Vous souhaitez vous lancer dans le travail indépendant, mais vous ne savez pas pour quel statut juridique opter. Parmi les formes juridiques les plus simples en France se trouve l'entreprise individuelle et la micro-entreprise. Elles sont distinctes l'une de l'autre, ce sont deux formes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Et si vous souhaitez commencer par un projet de petite envergure, c'est beaucoup plus intéressant d'opter pour ce type de société que pour des SA, des SARL ou des SASU. Quelles sont les différences entre l'entreprise individuelle et l'auto-entreprise classique? Au niveau des obligations comptables, si les obligations comptables de l'auto-entreprise sont simplifiées par la tenue unique d'un seul livre journal, celles de l'entreprise individuelle sont plus compliquées. En effet, l'entreprise individuelle doit tenir une véritable comptabilité d'entreprise. Ça veut dire en fait tout simplement recourir au service d'un expert comptable. Au niveau des obligations fiscales, le régime fiscal de l'auto-entrepreneur est à la fois plus simple et plus avantageux que celui de l'entreprise individuelle. En ce qui est de la sécurité sociale, l'auto-entrepreneur est affilié à la sécurité sociale des indépendants réservée aux auto-entrepreneurs. L'entreprise individuelle, quant à elle, est rattachée au régime général de la sécurité sociale. Sur les plafonds de chiffre d'affaires, l'auto-entrepreneur ne doit pas dépasser un chiffre d'affaires annuel de 72 500 € pour une activité de prestation de service. L'entreprise individuelle, quant à elle, n'est pas limitée par des seuils de chiffre d'affaires. Pour cette raison, le micro-entrepreneur qui dépasse les plafonds prédéfinis par la loi est tout de suite redirigé vers le statut d'entrepreneur individuel. La question qui se pose, c'est comment passer d'une entreprise individuelle à une micro-entreprise. C'est facile, les démarches pour passer d'une entreprise individuelle à une micro-entreprise sont assez simples. Il suffit de renoncer au régime réel de l'entreprise individuelle et d'opter pour le régime micro-entrepreneur. Vous n'avez absolument pas besoin de clôturer l'entreprise et vous allez conserver exactement le même numéro de SIRET. Donc pour ce faire, vous allez prendre rendez-vous au service des impôts des entreprises pour renoncer au régime réel de l'entreprise individuelle. Je précise que c'est une démarche qui doit être effectuée avant le 30 septembre de l'année de l'activité pour une application au 1er janvier de l'année suivante. En ce qui est du régime fiscal de l'entreprise individuelle, elle va être soumise par défaut au régime réel de l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui correspond aux activités de la liste des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des BNC, les fameux bénéfices non commerciaux, notamment pour tout ce qui va être activité libérale. Ce régime fiscal, le régime réel, consiste à déduire du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle tous les frais qu'elle aura supportés pour la mise en œuvre de ses activités. Tous les bénéfices nets seront ainsi reportés dans la déclaration annuelle des revenus. Donc ça diffère énormément de la micro-entreprise parce que le micro-entrepreneur, lui, déclare simplement à chiffre d'affaires. Il ne peut pas déduire autre chose de ce chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est assez courte. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu.